Hello, j'espère que vous allez vous joindre à moi pour cette deuxième séance de Pilaga en live. Donc, vous avez encore une fois que besoin d'un tapis, mais si jamais vous avez un bloc, ça peut être bien, ou juste un petit linge ou quelque chose pour serrer entre vos jambes. Ça peut toujours être bien pour sentir un petit peu plus les adducteurs. Donc, on va commencer. Installez-vous sur votre tapis, pied largeur des hanches, serrez votre bloc ou votre petit linge, ou si vous avez quelque chose entre les jambes. Sinon, vous allez essayer juste d'activer l'intérieur des cuisses, de réveiller vos fessiers, d'avoir un tout petit peu plus d'activation sous les pieds et un tout petit peu moins d'activation dans le haut de votre corps. Vous allez vous installer vraiment stable sur vos pieds et commencer à activer un peu plus l'arrière de vos jambes en vous inclinant un tout petit peu vers l'avant. Donc, lâchez vos bras. Allez chercher un tout petit peu plus les fessiers, l'arrière de vos jambes pour ne pas tomber. Donc, je veux presque que vos talons se soulèvent du sol, mais vous les pressez dans le sol. Vous essayez de vous auto-grandir loin d'eux et d'engager vos abdos pour avoir un maximum de stabilité. Vos bras, eux, sont complètement relax. Votre tête aussi, vous pouvez regarder devant ou derrière, presque. Et vous revenez sur votre centre de gravité. Donc ça, c'est un bon exercice pour voir justement si vous êtes un petit peu trop en arrière. N'hésitez pas à aller presque en avant, comme ça vous avez forcément les abdos qui travaillent. Si ce n'est pas le cas quand vous êtes plus en arrière, ça va être votre dos qui va prendre. Donc, je vous rappelle, la famille abdos, c'est les abdos, donc toutes les couches profondes, périnée, transverse, oblique. Il y a aussi le grand droit qui est le muscle le plus superficiel, mais lui, il est un petit peu moins efficace pour la posture. C'est vraiment plutôt les abdos profonds. Ensuite, il y a les fessiers et l'intérieur de cuisse pour avoir une bonne base solide au niveau de vos jambes. Et en haut, il y a tout le dessous de vos bras, les triceps, tous les petits muscles qui vous permettent de serrer un peu plus les bras sur le tronc et de vous connecter éventuellement à vos omoplates. Donc ça, c'est la famille qu'on essaie d'activer le plus possible. Donc dès que vous sentez... Oula! En fait, je ne sais pas si vous entendez. Arrêtez l'appel téléphonique. Je suis occupée en ce moment et fermez l'ordinateur pour ne pas entendre de bruit non plus. Et voilà. Alors, prise 2, on est prêt. Serrez bien votre bloc. Allez chercher votre famille abdos. Si vous sentez trop vos quadriceps, si vous sentez votre dos, vos trapèzes, vos biceps, ça c'est la famille dos, la famille la plus réactive. Donc, elle, laissez-la de côté. Elle peut partir en vacances de fin d'année. Dès maintenant, vous activez la famille abdos. Alors, n'oubliez pas votre belle respiration. Lâchez vos bras, la famille dos. Revenez dans vos côtes. Donc, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Vous vous autograndissez, vous allez chercher un maximum de muscles profonds. Je veux vraiment de l'expansion sur le côté, l'avant, l'arrière des côtes. Donc, respiration en 3 dimensions. J'aime beaucoup les yeux fermés parce que ça vous permet de sentir un petit peu plus ce qui se passe dans votre corps. Donc, essayez une dernière fois, les yeux fermés. Et à l'expiration, vous allez descendre votre respiration carrément dans votre ventre. Donc, vous rentrez le nombril. Vous allez chercher un petit peu plus profondément périnée transverse oblique. Donc, voilà. Lâchez vos doigts de pied. Commencez à transférer tout le poids sur votre jambe gauche. Si vous avez les yeux encore fermés, super. Si vous les avez rouverts, essayez de fermer les yeux. Ça change tout. Vous êtes vraiment forcé d'aller chercher tous les petits muscles profonds. Et vous changez de côté. Donc, même chose sur l'autre jambe, en essayant de rester vraiment stable, yeux fermés. Si jamais ça ne tient pas très bien, toujours un côté meilleur que l'autre, n'hésitez pas à reposer votre gros doigt de pied par terre. Excellent. Donc ça, c'était votre petite activation pour travailler votre équilibre. Maintenant, vous allez me faire un beau squat. Donc, dans votre squat, je veux vraiment des fesses qui vont en arrière, un dos qui reste neutre. Vous allez chercher vos abdos, vous lâchez vos bras. Plus vous descendez bas, plus ça devient difficile pour l'intérieur de vos cuisses, pour vos fessiers, quand vous allez remonter. Donc, essayez juste de travailler un petit peu votre posture. On peut commencer même au mur, si vous avez un mur près de vous. Si vous avez toujours votre bloc, vous pouvez vous déplacer quand même, hein? C'est pas un problème. Donc, quand vous allez vous poser sur le mur, avancez un petit peu vos pieds. Si vos chaussettes glissent, attention, ne vous blessez pas à la maison. Et vous allez descendre sur votre mur. Donc, essayez d'avoir à peu près les genoux à l'équerre, les hanches aussi, donc un bel angle droit. Je glisse. Je vais mettre mon tapis. OK. Et si vous n'avez pas bien placé vos pieds par rapport au sol pour que ça joue votre angle droit, replacez-vous pour que ce soit vraiment confortable. Donc ici, vous voyez, vous êtes carrément en arrière, le mur vous tient. S'il n'y avait pas de mur, ce serait impossible de tenir. Si vous
vous avancez un petit peu, que vous essayez de vous redresser. C'est le même principe. Je veux que vous soyez quand même le plus autograndi possible. Imaginez une ficelle qui vous tire vers le haut. Vous gardez le plus possible votre poids en arrière. Vous pouvez presque soulever vos doigts de pied devant. Donc ça, c'est la bonne position squat. Donc à la fin, si vous regardez le sol, vous avez trop incliné votre tronc. C'est de vous redresser et de rester presque les épaules au-dessus des hanches. Ok. Donc avec le bloc, si ça va bien, continuer. On va inspirer, descendre. Expirez, remontez. Si vous sentez vos genoux, votre dos, faites votre mouvement plus petit. Sinon, vous essayez de descendre à peu près à la hauteur des hanches. Hauteur des genoux. Les hanches à la hauteur des genoux. C'est plus clair. Inspire, descend. Vous avez le moins de tension possible. Vous pouvez balancer vos bras. Encore, le moins de tension possible. Regardez à droite, à gauche. Essayez un petit squat, les yeux fermés. Est-ce que vraiment les adducteurs, les fessiers, même le périnée travaillent dans votre mouvement? On va en faire encore 2. Donc profitez de descendre cette fois-ci pour rester un petit peu. Vous allez faire des petits rebonds. En serrant votre bloc. Intérieur de cuisse en béton. Fessiers, abdos en béton. Encore. 3, 2, 1. Remontez. La dernière fois, on va rester immobile. Donc descendez. En inspirant, regardez droit devant, vous pouvez allonger vos bras pour vous stabiliser. Sur l'expiration, vous allez faire une extension avec votre jambe droite. Et vous revenez. Si c'est trop, vous faites un petit peu plus haut votre squat et vous alternez. Gauche. Dépose. Attention, on va essayer les yeux fermés. S'il y a un mur pas loin, vous pouvez mettre un doigt dessus et hop. J'ai triché, j'ai posé le talon, vous avez le droit aussi. Dernière fois, c'est pas facile. Serrez vos abdos, longueur dans votre genou. Et vous déposez. Et vous pouvez remonter. Posez votre bloc à côté de vous. Secouez un peu vos jambes pour faire circuler l'énergie, pour être prêt à poursuivre dans quelques secondes. Avec une belle position de gainage. Donc, je replace juste que je sois centrée. Ok, alors, inspiration profonde. Sur l'expiration, vous articulez une vertèbre à la fois. Donc, vous commencez à bouger au niveau de la nuque. Vous continuez avec les épaules. Vous rentrez les abdos. Lâchez pas votre périnée. Et en dernier lieu, c'est votre bassin qui descend. Si vous ne touchez pas par terre, allez chercher un petit peu de flexion dans vos genoux. C'est pas un souci. Et vous avancez sur le tapis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la 4e fois, je veux vous voir bien parallèle au sol. Donc, vous savez, si vous avez mal au poignet, vous descendez sur les avant-bras, pas de souci. Si ça vous donne mal au dos, vous posez sur les genoux, c'est très très bien aussi. Toutes ces options font quand même travailler vos abdos. Allez, encore une respiration. Essayez de glisser vos épaules loin des oreilles. Abdos au plafond, jambes serrées. Excellent. Et vous posez vos genoux par terre. Petit échauffement de poignet, je vous montre de face. Donc, vous allez commencer les doigts qui pointent vers l'avant et vous tournez, 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 tournez le plus possible les doigts vers vous. Donc, quand vous êtes bloqué, vous allez faire un petit mouvement de translation à droite, à gauche, un petit mouvement avant, arrière. Donc, si vous avez l'impression de vous casser les poignets, ramenez vos mains un petit peu plus près de vous. Donc, on va ramener les doigts vers l'avant et cette fois-ci, aller vers l'intérieur, intérieur, intérieur, intérieur. Épaules loin des oreilles. Quand vous êtes à votre max, petit mouvement à droite, à gauche, petit mouvement devant, derrière. Et vous allez sortir tout en douceur et en légèreté de votre mouvement. Et vous prenez le dos de votre main cette fois-ci. Essayez de poser jusqu'au poignet. Vous ne faites pas juste sur la jointure. Jusqu'au poignet. Petit mouvement à droite, à gauche. Petit mouvement avant, arrière. Et dernière fois, je vais juste vous montrer de côté. Donc, sur vraiment le poignet. Pas de coude qui plie. Vous restez solide. Petit mouvement à droite, à gauche. Et petit mouvement avant, arrière. Excellent. Alors, vous allez revenir sur les poings. Je vais bouger un petit peu vos poignets si vous sentez qu'ils sont un peu plus fragiles. Donc, je veux vraiment des mains sous les épaules. Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez rester sur les mains. Ça aussi, c'est un petit peu plus stable, il n'y a pas de problème. Alors, travaillez un peu votre posture. J'ai des épaules loin des oreilles. Faites un dos trop rond pour sentir ce que ça fait. Et ensuite, un dos
trop cambré. Retrouvez le neutre. Allez chercher un tout petit peu d'engagement dans vos jambes. Allez chercher un tout petit peu plus nombril vers le plafond, tête longue devant. Et vous allez vous préparer à me faire bras et jambes du côté opposé. Et doucement, vous inspirez et vous revenez. On va alterner comme ça. Donc, vous allez chercher le plus de longueur possible. Pas besoin de monter hyper haut. Je ne vais pas vous voir tourner, je ne vais pas vous voir vous affaisser. Vous restez solide et vous revenez. Vous continuez à alterner en expirant, monte. Et en inspirant, reviens. Allez. Il va nous rester une dernière fois de chaque côté. Et après, on va modifier un peu notre mouvement. Donc, je vais m'arrêter ici. Et après, on ira faire l'autre côté. Alors, essayez le bras dans les airs. Si c'est instable, vous pouvez le poser. Vous pouvez poser votre jambe par terre ou la laisser dans les airs, ça va être plus difficile. Et vous allez bouger votre pied le plus possible vers l'avant et revenir. Encore. Expire. Pied vers l'avant. Et reviens. On va en faire encore 2. Et sentez le côté de votre tronc qui s'active. Donc, je veux vraiment que vous alliez chercher le plus possible les obliques. Et vous terminez ici. Excellent. Vous pouvez ramener votre main, votre genou directement sous vos épaules, sous vos hanches et repartir de l'autre côté. Je vais vous montrer de face, tant qu'il y a, Hop. Bras et jambes, bien stable. Vous partez sur le côté. Et vous revenez. Alors, je ne vais pas vous voir partir sur le côté avec vos hanches. C'est vraiment votre pied. Et reviens. Plus que 2. N'hésitez pas à poser votre main si vous commencez à fatiguer. Si vos épaules remontent vers vos oreilles, on termine. Hop. Excellent. Et vous pouvez refaire un petit dos rond. Dos creux. Dernière fois. Dos rond. Et ensuite dos creux. Ok, j'espère que vos poignets sont prêts. Parce qu'on va partir en gainage en quadrupède. Donc, posez vos doigts de pied derrière. Gardez votre belle position neutre. Et sur l'expiration, vous allez soulever vos genoux à 1 cm du tapis. Donc, c'est petit. Ici. Donc, ici, on va essayer de rester le plus stable possible. Cambrez un peu trop, voire hop. Cambrez pas assez. Hop. Et retrouvez le neutre. Partez un petit peu trop sur la droite. Un petit peu trop sur la gauche. Et revenez au centre. Ok. Attention, on va juste avancer les mains un petit peu, tendre les jambes, retourner en gainage. Et là, ça va me faire de nouveau votre gros dos rond. Vous allez repousser le sol. Vous allez le plus possible en arrière. Vous allez vous retrouver en chien tête baissée. Ici, pliez les genoux, relevez les yeux. Vous allez revenir en avant, lâchez surtout pas votre gainage en faisant un petit chien tête levée. Je sais, c'est rude de poser les genoux si c'est trop. Ça se fait bien aussi, donc expire. Vous allez vers l'arrière avec un dos rond. Vous redressez les yeux, vous cambrez le dos et vous revenez devant doucement. Donc choisissez l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui. Retrouvez votre gainage. Je vais retourner sur les doigts de pied et on repart à l'envers. Donc dos cambré, on monte le coccyx au plafond. Allonge. Et doucement, on va partir en avant avec un dos rond. Donc repoussez le sol, allez vraiment sur la pointe des pieds. Allez le plus possible en avant. Retrouvez le neutre, plie. Coccyx au plafond. Inspire, allonge. Et on termine. Imaginez une vague qui déferle vers l'avant de votre tapis. Gainage. Un peu poser les genoux. Et venir en coquillage. Yeah! Le coquillage, c'est vraiment la récompense pour tout le beau travail accompli. Respirez une dernière fois ici. Bougez un peu vos mains. Activez la circulation sanguine dans vos poignets. Et vous allez vous redresser doucement. Amenez les mains vers vos genoux. Doucement. Doucement. Et si vous avez un bloc, vous allez le reprendre. Vous allez vous installer sur les genoux. Si c'est trop sensible pour vos genoux, mettez votre petit linge ou pliez votre tapis pour avoir plus d'épaisseur, que ce soit plus moelleux. Là, vous allez mettre votre main sur le côté et longer la jambe du côté opposé sur le côté. Alors, j'ai vraiment un pied posé par terre, solide comme une encre. Une main solide sur votre bloc, mais c'est pas votre main qui vous tient, c'est vraiment vos abdos. Donc, votre bras, il est presque accessoire. Vous pourriez l'enlever quand vous voulez. Le bras du dessus, il fait absolument rien.
ne serait-ce qu'aller toucher vos abdos pour vous assurer que vous avez un petit peu d'engagement. Donc prenez une belle inspiration ici, autograndissez-vous, gainez vos abdos et sur l'expiration, vous soulevez votre jambe vers le plafond et vous revenez doucement. Donc sur l'expiration, même muscle que tout à l'heure quand on était en quadrupède et qu'on bougeait notre jambe. Vraiment votre bassin qui revient presque vers vos hanches. Et vous déposez. Continuez encore 2 fois. Et ça va être la dernière fois. Courage. C'est de rester en haut. Vous allez commencer à tracer des cercles. Et je veux que ça vous prenne une respiration, tracer un cercle. Donc vous allez doucement. On n'en fait que 2. Et tout de suite, on inverse notre sens de rotation. Donc, vous restez solide, il n'y a rien d'autre qui bouge. Que votre jambe qui change de sens. Dernier. Excellent. Et vous allez sortir de la position tout doucement. Voilà. Donc, déhanchez-vous un petit peu sur le côté. Oui, la jambe d'appui travaille beaucoup. Si vous avez des crampes, prenez une petite pause. Je ne veux pas que vous montiez trop dans l'intensité d'effort. Vous essayez de garder votre intensité plutôt dans les 3-4 sur 10. Donc 10 sur 10, vous êtes vraiment à votre max. Vous sentez que vous êtes sur le bord de la crampe, justement. À 0, vous ne faites rien. Donc vous essayez de vous situer toujours un peu entre les deux. Ok, donc même chose. Pas d'épaule trop en avant, pas d'épaule trop en arrière. Même chose au niveau de la hanche. Vraiment stable, prête à partir de l'autre côté. Touchez les abdos, ventre creux. Vous avez toujours votre corset qui vous tient. Pas d'épaule qui lâche en dessous. Vous serrez vraiment au niveau du triceps. Et c'est parti, expire, hop, soulève la jambe et reviens vers le sol. 1, faites stimuler vos abdos avec vos doigts, touchez. 2, côté de la hanche, côté du tronc. 3, et allez courage chez votre dernier, vous restez en haut, préparez votre premier cercle. Et 1. Et voilà, inversez. Yes! Dernier. Voilà! Et vous pouvez doucement sortir de la position. Ok, vous allez vous tourner vers l'avant de votre tapis, vous posez votre bloc pas trop loin et vous allez faire une belle transition vers une position assise sur votre tapis. Vous pouvez croiser vos jambes, venir vous poser en tailleur, vous avancez les pieds en avant du tapis, vous avez la place pour aller vous coucher derrière. Alors retrouvez une position neutre, je veux des pieds largeur des hanches. Angle droit au niveau du genou, bassin neutre, donc vous avez un petit creux dans le bas du dos, faites vous tenir à vos jambes pour vous autograndir comme si votre ficelle vous tirait encore en haut. Abdos gainés, prenez une belle inspiration, lâchez vos jambes. Et sur l'expiration, vous me faites la descente la plus lente possible, donc rentrez le nombril. J'ai vraiment le bas du bassin qui se pose par terre, bas du dos, une vertèbre à la fois, côte. Gardez le menton vers la poitrine, yeux entre les genoux et vous vous posez tout en douceur. Petite inspiration, bras au-dessus de la tête, pas trop loin. Je veux pas de côte qui sortent, vous restez super neutre. Et sur l'expiration, soulevez la tête. Je veux toujours des yeux entre les genoux. Vos bras ne tirent pas trop en avant. Je veux pas ce petit mouvement. Vous restez solide. C'est vos abdos qui vous aident. Si vous restez coincé, posez les coudes par terre ou allez chercher l'arrière de vos jambes pour vous aider à revenir assise. Yes! On en fait 3. Expirez. Allez-y doucement. Épaules relaxes. Abdos qui se creusent, jambes qui a de l'énergie jusque sous les talons. Je veux vraiment des talons qui se pressent dans le sol. Descente ultra douce, légère. Et voilà, inspire. Par le nez, expire par la bouche. Nous allons chercher les abdominaux profonds. Imaginez votre ficelle qui commence déjà à vous tirer vers le haut. Vous vous redressez tout légère, tout élégante. Et c'est votre dernier. Serrez l'intérieur de vos cuisses. Vous pouvez même essayer avec le bloc entre vos genoux. Et sur l'expiration, petite bascule du bassin, vous serrez les adducteurs, vous serrez les fessiers, prenez votre temps, descente toute douce. Surtout, attention à votre nuque et vous inspirez. Bras légèrement au-dessus de la tête, expire, on revient. Doucement, s'asseoir, toujours dans la stabilité le plus possible. Ramenez les pieds vers vous, vous stabilisez votre position en tablette. Et vous allez changer votre bloc pour le mettre derrière vos jambes. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez essayer de rester groupé et de me faire une roulade vers l'arrière. Donc, c'est un massage du dos. Vous y allez vraiment doucement. Vous allez me faire une belle bascule du bassin. Soulevez votre coccyx et revenez vous asseoir en pressant les pieds vers le sol.
Si vous avez besoin de prendre un petit peu d'élan, allez-y. Je ne veux pas que vous donniez un coup avec vos jambes, sinon vous allez perdre votre bloc. Donc, vous essayez de garder votre position groupée et que le mouvement parte vraiment de votre bassin. Donc, deuxième roulade de 3. C'est parti. Expire. Bascule. Et inspire, reviens. Yes! Dernière fois. Expire, bascule. Et inspire, reviens. Voilà. Et vous pouvez relâcher doucement les pieds en avant. Ouvrir au moins à la largeur du tapis. C'est un petit peu plus. Alors, encore une fois, vous retrouvez un dos neutre. Donc, si vous avez plutôt le bas du dos en flexion, que ça tire trop derrière vos jambes, pliez les genoux, redressez-vous ou utilisez votre petit bloc ou un coussin sur votre sofa, sur votre lit, pour vous asseoir et être vraiment confortable. Parce que je veux une belle position de départ qui va vous permettre de faire des rotations du tronc en étant autograndi. Je veux vraiment de l'espace entre vos vertèbres pour que votre dos soit confortable. Prenez une belle inspiration, ouvrez vos bras, largeur des jambes. Et sur l'inspiration, vous commencez une rotation en tournant vos yeux, vos épaules, les bras suivent. Vous expirez une troisième fois, les yeux vont presque derrière. Et vous inspirez, vous revenez doucement. On va alterner, changer de côté. Attention, je ne vais pas vous voir partir en arrière, vous restez vraiment stable. Et vous allez de l'autre côté. Une fois, 2, 3. À la fin, je veux vraiment des abdos creux, tellement vous avez rentré le nombril pour sortir tout l'air. Quand vous inspirez, comme si vous étiez gonflé à l'hélium, vous vous élevez vers le haut. Et quand vous tournez, imaginez que vous êtes dans une spirale qui vous entraîne vers le haut. Élevez-vous doucement, comme un bouchon de vin qui essaie de sortir de la bouteille, tiré par le tire-bouchon. Et dernière fois, expire. Ok, on va modifier un peu notre mouvement, on va le transformer en si. Donc c'est le même départ. Expire, rotation du tronc. Vous lâchez votre bras derrière et le bras devant, vous allez essayer d'aller toucher le côté extérieur de votre pied. Donc faites-moi une belle flexion en rentrant le nombril, en courbant le tronc. Et vous inspirez, vous revenez doucement devant. On change. Expire, on termine de l'autre côté. Rotation, lâchez votre bras et flexion. Super, petit stretching. Et on revient doucement devant. Magnifique. Vous pouvez enlever votre bloc. Vous allez le poser au sol. Ramenez vos jambes devant vous. Vous allez tenter une descente avec les jambes en tablette. Grande inspiration. Vous pouvez lâcher les jambes si vous le sentez mal. Sur l'expiration, quand vous basculez le bassin et que vous venez vous poser, vous pouvez vous tenir à l'arrière de vos jambes, menton vers la poitrine. Regardez entre vos talons. Excellent. Et ici, vous allez faire votre petite bascule du bassin pour amener les genoux vers votre nez. C'est parti. Vous essayez de soulever le coccyx, le bassin du sol et de revenir. Au niveau des bras, vos épaules sont légèrement soulevées par rapport au sol. Vous êtes posé sur votre colonne vertébrale et vous ne bougez pas le haut du corps. Donc tête, épaules, cage thoracique posé par terre. C'est que le coccyx, le bassin, le bas du dos qui se soulève. Et reviens. On en fait encore 2. Expire. Hop. Petite bascule. Et dépose. Dernière fois. Petite bascule. Et dépose. Magnifique. Posez un pied. Posez l'autre pied. Et relâchez vos bras, vos jambes, vos genoux. Excellent travail. Ok, il nous reste 2 mouvements. Courage. Donc, vous allez remonter vos jambes en tablette et vous préparez. Donc, vous passez d'un dos neutre à une version un petit peu plus imprimée, donc des abdos plus engagés. Un corset qui se resserre pour tenir votre position. Vous êtes un peu plus près du sol et vous ne basculez pas le bassin pour presser par terre. Vous pouvez garder les mains posées par terre ou les mettre de chaque côté de vos genoux. C'est vous qui décidez. Expirez, vous allez allonger la jambe droite. Donc, commencez plutôt au plafond et inspirez, revenez en tablette. Expire, vous allez avec la jambe gauche et vous essayez de vous autograndir. Je veux un tronc qui travaille autant que votre jambe. Ok, on va déjà modifier. Posez une main sur l'autre. Posez vos 2 mains sur votre genou gauche. Pressez votre genou vers vous. Avec vos mains, repoussez votre jambe. Je veux une force qui crée une petite tension dans vos abdos qui va vous aider à tenir. Et sur l'expiration, vous allez bouger votre jambe droite. Le plus loin possible, pas forcément trop bas, et reviens. 1. On en fait 3.
Lâchez vos épaules, serrez vos coudes vers le bas, vous êtes solide. Excellent. Peut-être un petit peu plus bas pour le dernier. Creusez-moi ce nombril, allez chercher de la longueur jusqu'au sommet du crâne. Et revenez. On change. Donc, pressez sur votre jambe droite. Préparez votre jambe gauche. Sur l'expiration, hop. Longueur. Et inspire, reviens. 1, 2, 3. Ça va bien, lâchez rien. 2. Allez, c'est le dernier. Plus loin, plus bas. Et retour. Yes. À la position. Ah, un petit peu plus relax. Vous bougez à droite, à gauche. Et il vous reste votre dernier. On va travailler un peu les obliques. On va faire un beau French cancan. Donc, préparez-vous. Vous repartez en tablette. Vous serrez vos genoux. Vous ouvrez vos bras de chaque côté du tapis. Vous allez chercher le plus possible de largeur. Donc, vous touchez presque à droite et à gauche de la pièce. Prenez une belle inspiration. Et doucement, sur l'expiration, vous commencez à bouger à droite. Donc, votre bassin va se soulever par terre. Vous gardez les bras, par contre, au sol. Et vous terminez avec une petite extension au niveau des jambes. Et vous revenez tranquillement au centre. Même chose de l'autre côté. Donc, vous allez chercher une belle rotation solide. Vous ne faites pas de petits mouvements de cisaillement. Quand vous allongez les jambes, vous restez ultra bien posé. On continue. Petit mouvement. À droite, petite extension. Toujours aussi stable. Ça va bien. Encore. Ouvrez vos bras plus larges si besoin. Petite extension. Et retour lent. Encore une fois de chaque côté. Let's go. Petite rotation. Stabilité. Dans votre extension. Et retour. Dernière fois. Petite rotation. Stabilité. Et voilà. Magnifique. Vous pouvez revenir sur le dos. Et relâcher doucement vos jambes. On va terminer avec un petit stretching. On va retourner en quadrupède. Donc, laissez vos genoux rouler sur le côté. Repoussez le sol. Replacez-vous sur le tapis. Et tranquillement, vous allez amener votre pied droit vers l'avant de votre tapis. Vous vous assurez d'avoir le genou au-dessus de votre pied. Vous allez chercher le plus possible à allonger votre hanche à gauche. Donc, je vous montre de face. Hop. Donc, je veux vraiment la hanche qui s'avance vers le sol. Je vais tourner de l'autre côté pour être sûr que vous voyez. Hop. Comme ça. Ok, respirez bien. Vos mains sont à l'intérieur de votre jambe droite. Épaules dans les oreilles, vous êtes déjà autograndir jusqu'au sommet du crâne. Doigt de pied posé par terre parce que vous allez maintenant soulever votre jambe. Ici. Ok, on continue notre progression. Donc, vous allez mettre vraiment le poids sur vos pieds, tellement que vous pouvez éventuellement enlever les mains du tapis, puis appuyer sur votre jambe en cas de besoin. Vous allez chercher un petit peu plus loin devant. Préparez-vous. Vous allez essayer de soulever votre pied derrière sans tomber. Allez-y, sur l'expiration. Hop! Ouh! Donc, jambe la plus haute possible. Et attention à l'atterrissage. Je veux de la douceur, pas de bruit. Et vous ramenez vos mains doucement vers le tapis. Et vous allez ramener doucement vos genoux. Votre genou derrière au sol. Et ensuite, hop, l'autre jambe au sol. Et vous allez changer de côté. Donc, l'autre pied gauche en avant du tapis. Vous étirez votre hanche à droite. Donc, avancez vraiment le bassin vers le tapis. Tête en avant, épaules loin des oreilles. Respirez. Une dernière fois. Excellent. Posez les doigts de pied derrière. Commencez à vous dynamiser un petit peu. À vous soulever. À allonger la colonne. À allonger les bras. Tout le poids dans votre jambe gauche. Et hop. Envolée toute douce. Et retour encore plus contrôlé. Yes. Là, vous allez rester debout. Vous vous préparez. Vous allez faire un grand pas vers l'arrière. Hop. Et vous remettre debout. Ouais. Beau travail. Installez-vous. Pied largeur des hanches. Bougez un peu pour lâcher les petites tensions qui sont peut-être apparues. Vous leur dites bonjour et vous les laissez partir. Vous n'avez pas besoin d'elles. Tout ce qu'on veut, c'est des abdos engagés. Ok, on termine doucement. Inspirez, élevez-vous sur la pointe des pieds. Allez le plus haut possible sans tomber. Allez chercher de l'énergie pour le reste de la semaine et presque de l'année. Et vous expirez, vous lâchez.
Toute tension, fatigue, stress inutile, c'est vraiment le moment de lâcher tout ce que vous ne voulez pas amener avec vous en 2020. Pliez les genoux et redressez-vous. Une vertèbre à la fois. Petite rotation d'épaule et on termine. Inspire. Sur la pointe des pieds, on se lève plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus d'énergie, plus haut. Et on expire, on lâche. Secouez, secouez, secouez. Faites circuler l'énergie et redressez-vous. En reprenant l'intérieur des cuisses, les fessiers. Périnée transverse, oblique. Un tout petit peu sous les bras, sous les aisselles. Votre magnifique famille abdos que vous connaissez bien maintenant. Voilà. Donc, pas plus long que ça cette semaine. Bonjour à Magali et à Sabrina qui ont écouté. J'espère que vous avez fait aussi. Sinon, n'hésitez pas à revenir. La vidéo reste sur le groupe dans tous les cas. Alors, très bonne fin de journée, de soirée à vous et à bientôt!